Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Docteur Crinière, bichonneur de cheveux. Aujourd'hui on va parler de mon cas et de ma perte de cheveux pour parler ensuite dans une seconde vidéo de ma greffe. Donc moi, il faut savoir que ma perte de cheveux, elle a débuté aux alentours de mes 24-25 ans. Donc on va voir directement une première photo ici, où vous pouvez voir qu'en termes de densité, j'étais pas à plaindre. Souvent j'avais une grosse touffe de cheveux et en gros ça c'est le début de la fin, si je peux appeler ça comme ça. Donc on va enchaîner directement avec une deuxième photo, où là c'était à mes 25 ans. Et là, c'est vraiment ce que j'appelle le début de la fin. Donc j'avais encore beaucoup de cheveux, mais j'avais voilà ce tout petit trou qui est pour moi le début de la fin, où j'ai commencé à apercevoir que je commençais à perdre des cheveux. Et donc là, c'est un an plus tard, et vous pouvez voir que l'évolution elle est flagrante entre mes 25 et mes 26 ans. À l'époque, je me disais que ça concernait uniquement le vertex et donc que personne allait vraiment voir cette perte de cheveux et qu'elle était minime, donc je me cachais un peu la vérité. Et puis en plus de ça, je suis assez grand, donc personne ne voyait vraiment le haut de mon crâne, pour être très honnête. Et pourtant, je pense que c'est à cette époque que j'aurais dû commencer à prendre des mesures pour ralentir cette chute de cheveux, chose que je n'ai pas faite. Pour ça, j'avais plusieurs solutions, que ce soit le finastéride, même si je sais que c'est quelque chose de très controversé. Au moins le minoxidil, j'aurais pu en appliquer matin et soir sur mon vertex pour ralentir tout ça, et je l'ai pas fait, ou prendre des compléments alimentaires, chose que je n'ai pas faite aussi. Et je m'étais dit que voilà, j'avais le temps devant moi et que ça allait être quelque chose peut-être qui allait évoluer lentement, mais en tout cas vous allez voir que par la suite ça va faire que se dégrader. Et donc là c'est à mes 26 ans, où je suis parti en vacances en Thaïlande, et là ça a commencé, mon alopécie a commencé à attaquer mes golfs, si je puis dire comme ça. Je m'en suis aperçu tout simplement parce que j'avais des coups de soleil sur le haut du crâne ici, et donc voilà, je savais que c'était parce que je perdais mes cheveux, alors qu'avant ça me l'avait jamais fait. Donc un peu bizarre de se dire bon, je commence à prendre des coups de soleil sur le haut de mon crâne, c'est pas bon signe. Et encore cette fois-ci, j'ai rien fait, donc j'ai continué dans la spirale infernale et j'ai pris aucune mesure. Et voilà, mes cheveux ont continué à tomber. Donc les trois photos suivantes, vous voyez que j'ai gardé le combo cheveux longs sur le dessus et plus court sur les côtés pour essayer de cacher cette calvitie envahissante. J'étais vraiment attaqué sur les golfs et aussi sur le vertex, bien que des gens m'aient demandé pourquoi j'avais fait une greffe. Parce que tout simplement ils n'avaient pas vu que je perdais mes cheveux, parce que encore une fois je suis quelqu'un d'assez grand, et donc ils voyaient pas que sur tout le dessus de la tête j'avais presque plus de cheveux, et j'avais vraiment une densité très faible. Et donc maintenant je vous laisse avec les dernières photos avant l'opération, avant la greffe de cheveux tout simplement, où là vous verrez que la situation de mon point de vue était catastrophique. J'avais un trou dans le vertex, j'étais énormément attaqué sur les golfs, il me restait plus qu'un petit bout de cheveux ici, et puis avec de la longueur, j'ai essayé de couvrir tout ça. Et donc j'avais rencontré un chirurgien qui m'avait dit tout simplement rasez-vous la tête pour voir si vous pouvez vous accepter comme ça, et ça sera un conseil que j'ai à vous donner, rasez-vous la tête avant d'envisager une greffe de cheveux pour voir si vous pouvez vous accepter comme ça. Moi personnellement je me préfère avec des cheveux, c'est pour ça que j'ai fait la greffe. Et donc maintenant je vous laisse avec la dernière vidéo juste avant mon opération, et vous verrez le résultat dans la prochaine vidéo sur tout simplement l'évolution post-greffe, où là on pourra avoir tout simplement l'évolution de 0 à 1 an et voir ce résultat. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne Docteur Crinière, et on se voit dans quelques jours pour la suite de cette vidéo où ça sera tout simplement l'évolution post-greffe.